Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Merci Clémence de m'avoir souhaité aussi la bienvenue. Alors je disais pas ça pour toi spécialement, Titou, mais oui, sois le bienvenu dans cette vidéo et soyez également les bienvenus, tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai une petite question pour toi, Titou. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? C'est à quoi ça te fait penser Pâques? Ah bah Pâques, pour moi, c'est les œufs, c'est le chocolat, c'est les cloches de Pâques, ou alors le lapin de Pâques, ou la poule aussi de Pâques. Alors oui, en effet, mais est-ce que tu sais d'où ça vient tous ces symboles? Alors là, aucune idée. Et bien c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors déjà, il faut savoir que dès le Moyen-Âge, on pratique énormément la religion catholique. Pour les chrétiens, le jour de Pâques, c'est le jour où Jésus est ressuscité. Mais avant ça, pendant 40 jours, les chrétiens prennent le temps de prier et de se recueillir pour se remémorer la mort de Jésus. Et dans ces 40 jours, qu'on appelle les 40 jours du carême, il y a aussi des restrictions au niveau de la nourriture. Notamment, on ne mange pas de viande et pas d'œufs. Et justement pour ne pas gaspiller les œufs, eh bien, c'est de là qu'on a trouvé la solution de les décorer pour pouvoir les offrir le jour de Pâques pour fêter la vie. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a décidé de vider les œufs pour remplacer du chocolat. On a commencé à faire ça à partir du XVIIIe siècle lorsqu'on a découvert dans les pays colonisés le cacao. Dans les pays catholiques, les cloches des églises, en signe de deuil, ne sonnent pas pendant la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine juste avant le jour de Pâques, et donc le jour de la résurrection de Jésus. Traditionnellement, on dit qu'elles partent à Rome. Et le jour de Pâques, pour fêter le renouveau et la vie, elles reviennent de Rome pour sonner et ramener les œufs. Dans les pays germaniques, c'est le lapin de Pâques, symbole de printemps et de fertilité, qui ramènera les œufs. Tandis que dans les autres pays, ce sera la poule ou bien encore une cigogne. Ah ouais? Eh ben dis donc, ça en fait des traditions. Mais dis-moi Clémence, pourquoi certaines fois on voit Pâques écrit avec un S et parfois sans S? Alors ça aussi c'est une très bonne question, Titou. Dans la signification des mots, le terme Pâques ne prend pas de S. C'est un mot hébreu qui se dit Pessa et qui signifie passage. Pour les Juifs, Pâques c'est l'occasion de fêter la libération du peuple hébreu de l'esclavage sous Pharaon. À leur sortie d'Égypte, ils vont passer par le désert pour aller jusqu'à une terre où ils seront libres. Petite coïncidence chez les chrétiens, dans la Bible, il est mentionné que Jésus est mort le jour de la Pâque juive. Jésus est aussi appelé l'agneau de Dieu, parce qu'il s'est offert comme un animal sans défense alors qu'il est fils de Dieu. Par son sacrifice à la croix, nous sommes libres de tout péché et de toute maladie. Et le plus beau, c'est que Jésus est ressuscité 3 jours plus tard. Donc ce qui réunit les Juifs et les chrétiens sur la Pâque, c'est l'idée de se rappeler comment Dieu nous libère du mal. Pâques, c'est un appel à la liberté et à l'entrée dans la vie que Dieu nous a promis. Waouh! Mais alors ça veut pas du tout dire ce que je pensais au tout début. Eh ben non, même si pour beaucoup de gens, Pâques c'est simplement s'offrir des chocolats et fêter tous ensemble, c'est pas seulement ça. Le mieux c'est de se rappeler la vraie symbolique de Pâques, que Jésus est mort pour chacun de nous et qui nous donne la vie en abondance parce qu'il agit encore aujourd'hui du fait qu'il est ressuscité. Amen. Et ben du coup, je pense que là on peut conclure la vidéo. Tout est dit. Oui, tout à fait. Moi j'ai terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu, à toi aussi qui nous a rejoints pour regarder cette vidéo. Et donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, restez bénis. Shalom.